collectivité locale ya xaalis ba kenn du xam lañu koy doyee. Il n'y a pas de lumière dans tout Golf Nord. Il n'y a pas de lumière, quoi. Grand Yoff ñun la ñun duñu mbubboo Grand Yoff duñu jëriñoo Grand Yoff. gisuma fi terrain bu mu jaay gisuma fi tamit manque de respect bu mu manque de respect suñu dëkkandoo yi. Moi maire, j'offrirai mon salaire au gars. Moi maire, je mettrai en œuvre vraiment une approche participative de la gestion de la mairie. La commune de Guédiawaye se présente comme une ville carrefour en plein cœur de la grande banlieue dakaroise. C'est encore une localité bien peuplée qui s'invite de plus en plus dans les sphères d'une croissance locale, laquelle provoque l'intérêt des partenaires au développement. Il s'agit encore d'une petite puissance locale qui s'impose face aux nouvelles réalisations timides mais encore audacieuses. À l'image des larges ruelles qui font désormais place aux anciennes rues sablonneuses et pleines de calamités, celles-ci sont petit à petit moins visibles aux côtés d'infrastructures de dernière génération. Toujours face aux défis d'une ville moderne, Chersar, allure fière, s'active en digne fils du terroir. Le maire sortant de la commune de Guédiawaye ne compte pas faire marche arrière. Il reste un homme pendu à la tâche locale. Il faut dire par ailleurs que les habitants de Guédiawaye sont tourmentés par les exigences du moment, d'autant plus présentes qu'ils placent beaucoup d'espoir dans cette nouvelle étape des locales. Il y a beaucoup de problèmes, sincèrement parlé. Parce que depuis que Guédiawaye est né issu de Pikine, Guédiawaye a toujours subi le manque de considération venant des autorités étatiques. C'est pour cela, nous, en tant que jeunes, nous voulons vraiment relever le défi avec les gens qui dirigent les localités, mais en même temps, nous, en tant que population lambda. Donc, il y a des difficultés, surtout dans le cadre de la création de l'emploi. Donc, nous voulons vraiment que le maire de la ville nous accompagne par rapport à notre projet et nous aide à trouver des partenaires de développement. Mais il a fait beaucoup de réalisations concernant dans le cadre de la création de l'emploi. Parce qu'il a fait un projet, un jeune permis, il a monté un crédit municipal. Actuellement, il y a des infrastructures installées sur la corniche de Guédiawaye. Et nous-mêmes, nous avons même signé un protocole d'accord avec lui pour assurer la gestion de ces infrastructures qui peut générer beaucoup d'emplois pour les jeunes de Guédiawaye. Donc vraiment, il a fait un bilan positif et nous pensons que nous, fils de Guédiawaye, nous avons le devoir de l'accompagner pour vraiment qu'on puisse ensemble réaliser des choses bien et mieux pour les populations de notre localité. Il faut avoir de l'imagination et de la volonté de bien faire. Et vraiment, monsieur Le Sarr, depuis qu'il est là, avec l'équipe qui l'accompagne, on fait de leur maximum pour répondre aux préoccupations fondamentales des populations. C'est-à-dire, certes, les difficultés ne font qu'il n'est pas possible de régler tous les problèmes, mais il a su maîtriser les véritables priorités pour en faire son problème fondamental et de résoudre les problèmes un par un en fonction par ordre de priorité, disons maintenant. Mais l'on se demande encore jusqu'où compte aller le maire sortant, Chersar. Mais au fait, de quel coin a surgi ce fils de Guédiawaye? Je suis né à Médina Gounass, donc dans le département de Guédiawaye.
Je suis de formation ingénieur en aviation civile, option radioélectronique. Après aussi, j'ai eu à faire 2 masters, un master en gestion des ressources humaines, un master en gestion de projet. Je suis ingénieur formateur et je suis en politique depuis l'âge de 14 ans. Toute ma vie, évidemment, je n'ai fait que ça, parce que en fait, à l'âge de 14 ans déjà, j'étais en classe, je crois, de 5e ou de 4e, j'étais déjà en fait dans les partis politiques. C'est ce que j'ai continué à faire, en plus bien sûr de mes études, en plus de mes activités sportives, parce que j'ai été footballeur, je suis jusqu'à présent dirigeant du mouvement sportif, après avoir été vice-président au niveau du GFC jusqu'à aujourd'hui. Je suis le représentant de la ville de Guédiawaye, de l'ODCAV de Guédiawaye au niveau du bureau national de l'ONCAV, comme vice-président chargé en fait de la formation. Donc voilà un peu, entre autres questions, ce que je peux appeler brièvement un cursus académique, politique et, si vous voulez, associatif, parce que quand même, je suis un dirigeant du mouvement associatif depuis pratiquement plus de 30 ans. Le premier lien, en fait, c'est celui que je n'ai pas créé. Je suis né à Guédiawaye. Donc déjà, ça, c'est le premier lien. Je suis né, j'ai grandi et j'habite jusqu'à présent à Guédiawaye, en l'occurrence au niveau de la commune d'arrondissement de Médina Gounass. Les autres liens, c'est les liens en fait, d'un jeune qui a toujours été engagé au niveau de sa population, au niveau de sa ville. Donc je suis membre de Daïra, je suis membre du mouvement associatif. Je vous parlais du mouvement sportif de Guédiawaye, comme le Guédiawaye Football Club. Jusqu'à récemment, j'ai été l'un des principaux animateurs. Je continue évidemment à y être, mais bien sûr que mes fonctions ne me permettent plus d'avoir l'assiduité en fait qu'il faut, même si nous appuyons évidemment le GFC dans ses activités. Mais j'ai quand même maintenu mes activités au niveau du Manhattan. Je suis président d'ASC. Je suis membre du comité directeur de la zone 3. Je suis membre du comité directeur de l'ODCAV de Guédiawaye. Je suis membre du comité directeur de l'ORCAV de Dakar et je suis vice-président au niveau de l'ONCAV. C'est-à-dire ma relation avec Guédiawaye est une relation en fait complète. J'ai participé, je participe jusqu'à présent à toutes les activités qui sont susceptibles de permettre en fait à cette localité d'avancer. Oui, mes réalisations, je n'ai pas besoin en fait de les décliner en termes de paroles. Il faut entrer à Guédiawaye et comparer le Guédiawaye d'il y a de cela 3-4 ans et comparer le Guédiawaye d'aujourd'hui pour se rendre compte qu'il y a de véritables améliorations. Je ne sais pas si le temps nous le permettra, mais déjà, en venant à Guédiawaye, si vous regardez ce que nous avons fait en termes de voirie, ce que nous avons fait en termes d'éclairage public, ce que nous avons fait en termes de prise en charge en fait, des cas scolaires, etc. Il n'est pas possible, en un temps si court, de pouvoir le dire. Je peux par contre, en caractère, sous forme télégraphique, vous dire ce que nous avons, en fait, en tout cas quelques aspects de ce que nous avons fait. Nous avons mis en place un service, le service des volontaires de la ville de Guédiawaye, qui utilise une 50aine de jeunes. Et ça nous permet de régler d'abord la question du sous-emploi au niveau de cette population jeune de Guédiawaye, en plus du fait que ce service des volontaires nous a permis d'améliorer très sensiblement les recettes de la ville, parce que effectivement une ville aussi a besoin de recettes. Dans le recouvrement, le service des volontaires est très présent. Ce service est très présent au niveau de la sécurisation des populations, au niveau de la circulation, au niveau de la sécurisation de certains bâtiments, etc. Nous avons aussi mis en place un centre municipal de formation professionnelle qui est destiné à former les jeunes de Guédiawaye. Et moi, en tant que spécialiste de la formation professionnelle, j'ai toujours eu la conviction que pour chercher du travail à quelqu'un, il faut lui donner un métier. Et ce métier-là, nous sommes en train de le donner déjà au niveau du centre municipal de formation professionnelle, où nous avons des modules, c'est vrai pour le moment, en fait, restreints, c'est des modules en informatique, des modules en entrepreneuriat avec des partenaires. Mais nous avons aussi un projet qu'on appelle Un jeune, un permis de conduire, qui a permis de donner à plus de 300 jeunes déjà des permis de conduire. Et aujourd'hui, tout le monde le sait, les permis de conduire ne sont plus seulement, en fait, le permis de conduire n'est plus seulement un outil qu'on utilise pour conduire, mais c'est un diplôme qu'on peut utiliser pour pouvoir avoir de l'emploi. Nous avons aussi mis en place au niveau de Guédiawaye une plateforme économique
ce que j'appelle plateforme économique, nous sommes conscients que nous sommes dans une ville où c'est difficile en termes de génération en fait, de revenus. La plateforme économique financière, du moins, elle est composée d'un crédit municipal que la ville de Guédiawaye en fait subventionne, que la ville de Guédiawaye évidemment porte par le biais naturellement de son budget. Et ce crédit municipal est accompagné de partenaires comme le centre de gestion agréé, comme la chambre de commerce de Dakar, comme la chambre de métiers de Dakar. Et ceci permet d'encadrer en fait les jeunes qui sont porteurs de projets, mais surtout les femmes qui sont dans la transformation de céréales locales. Et nous avons même la chance d'avoir monté au niveau de Guédiawaye. En plus de cette transformation de céréales locales où Guédiawaye est en train de faire des preuves un peu partout, je ne parle même pas du Sénégal, mais un peu partout dans le monde. Nous avons monté une usine en fait, qui permet de faire de l'eau, l'eau en sachet. Il y a 7 ou 8 personnes qui sont employées dans cette unité-là. Et pendant les navétanes, c'est l'eau en fait, de Guédiawaye qui est vendue au niveau du stade Amadou Barry pour permettre... Nous avons acquis ce matériel-là par le biais de la subvention de la mairie. Et c'est des emplois générés, mais c'est aussi une unité de production que nous avons mise en place dans le cadre de la lutte contre le chômage. Nous avons mis en place aussi un système d'information géographique. Guédiawaye est une ville en fait émergente, donc d'un point de vue de l'émergence, il nous faut avoir des outils performants en fait de gestion. Et un système d'information géographique aujourd'hui permet aux décideurs de pouvoir, à partir d'un poste de travail, de maîtriser en fait les données qu'il y a dans sa localité et qu'ils puissent évidemment prendre les bonnes décisions. Et comme on dit, c'est une aide à la prise de décision. C'est une aide évidemment dans la gestion des collectivités locales, ce système d'information géographique. On est en train de le monter avec des partenaires, en fait, avec l'Université Toulouse de Mirail, mais avec aussi Kasr Mazamé, dans le cadre de la coopération décentralisée. Entre autres questions, en tout cas, si je devais continuer à vous citer ce que nous avons fait, naturellement, l'émission, même si l'émission prenait 2 heures de temps, elle ne suffirait pas. Pour simplement dire que nous, c'est dans les faits que nous répondons. Parce que, évidemment, les populations de Guédiawaye ont vu ce que nous avons fait en 3 ans. Parce que nous sommes là depuis pratiquement que depuis 3 ans. Je veux dire, dans une semaine, on va faire exactement 3 ans à la tête de cette ville. Et nous pouvions continuer, en fait, à citer les domaines dans lesquels, en tout cas, nous avons fait dans tous les domaines liés aux compétences transférées, mais liés même, en fait, aux sollicitations que nous avons. Parce que ce qu'il faut rappeler, s'il est vrai qu'il y a 9 domaines de compétences qui sont transférés aux collectivités locales, les sollicitations dépassent ce cadre-là. Il y a un notable de Guédiawaye qui me disait qu'en fait, on ne devait pas écrire maire avec M-A-I-R, il fallait l'écrire avec M, accent grave R-E, pour montrer que chaque fois que quelqu'un a un problème, il vient maire comme maman. Parce que chaque fois que quelqu'un a un problème, il ne regarde pas si c'est les prérogatives de la ville ou de la mairie, mais il vient poser les problèmes et nous avons le devoir de pouvoir chercher ensemble des solutions. Je voudrais lui demander, en dehors des cimetières qu'il peine d'ailleurs à réaliser, quelles sont ses autres réalisations à Guédiawaye? C'est lui qui a posé cette question-là. Évidemment, c'est normal qu'il a posé cette question parce qu'il ne sait pas ce qui se passe à Guédiawaye parce qu'il n'est pas de Guédiawaye. Moi, maire, je compte faire de Guédiawaye une ville pour bon vivre. Moi, maire, je compte continuer le travail de modernisation de la ville de Guédiawaye. Moi, maire, je compte renforcer l'intervention de la ville au niveau de l'éducation. Moi, maire, je compte continuer l'encadrement des jeunes et des femmes pour l'augmentation des sources de revenus. Moi, maire, j'envisage bien sûr d'impliquer au grand maximum les populations de Guédiawaye dans la gestion. Ça veut dire que moi, maire, je suis pour l'option de ce qu'on appelle une gouvernance participative. Moi, maire, je veux faire de Guédiawaye la meilleure ville du Sénégal.